Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'audit de Climbing Therapy, alias Mathieu Courtois. Mathieu avec qui j'ai échangé en DM et je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de lui faire un audit. Donc voilà, c'est de ma propre initiative, hein, et c'est du coup bénévole encore une fois. Donc voilà, je lui fais un audit que du coup je lui enverrai. Et du coup, Mathieu, j'espère que tu trouveras de la valeur dans cet audit. Même si dans un premier temps, je, je lui ai dit j'avais pas grand-chose à dire, mais en regardant d'un peu plus près, on trouve toujours des choses. Euh, et ensuite, pour les autres, bah, j'espère que vous trouverez des idées pour ou de l'inspiration pour vos projets. Quand je dis les autres, c'est principalement des kinés entrepreneurs parce que pour vous rappeler le concept, du coup, moi je suis kiné et je fais aussi du marketing et du coup, j'aide notamment les kinés entrepreneurs à développer leur business avec ses atouts, ses compétences, excusez-moi, en marketing. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite cet audit. Alors, donc du coup, j'avais dit qu'il n'y avait pas grand-chose à voir parce que effectivement, sur encore une fois ce que j'appelle la partie front-end. Donc le front-end, c'est ce qu'on voit et le back-end, c'est ce qu'on voit pas. Enfin, le back-end, c'est la partie vente en message privé, par exemple. Ça, c'est la partie back-end. Euh, Et donc en front-end, on voit pas grand-chose, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Enfin, c'est une mauvaise chose parce que, enfin, pour moi, pour auditer, c'est ça, je suis limité dans ma capacité à auditer sans savoir ce qui se passe en back-end. Mais d'un point de vue expérience client, expérience utilisateur, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on a moins tendance à se perdre. Parce que je l'ai déjà dit dans d'autres audits où il y avait pas mal de choses. Il y avait un Linktree avec plein de liens qui étaient pas forcément tous à jour et du coup on était un peu perdu. Donc là au moins il y a ça, voilà c'est assez clair, enfin c'est assez clair. On va pouvoir améliorer la clarté, mais au moins il n'y a pas 3000 endroits dans lesquels aller et ça c'est pas mal. Donc voilà, tout se fait sur Instagram. Voilà, on va commencer directement du coup par parler de la bio. Donc Climbing Therapy, très bon titre. Mathieu Courtois, le kiné des grimpeurs, grimpeuse, très bien. La photo, très bien aussi au passage, hein. Puisqu'on voit Mathieu du coup dans son environnement naturel, donc ça passe très bien. Excusez-moi pour le petit rhume saisonnier. Donc, mais ça va pas nous empêcher de faire des magnifiques audits. On en arrive à la bio. Donc la bio, pour moi, elle peut être améliorée parce que le problème principal, c'est qu'on sait pas ce que tu vends. Euh, Disons que là, tu vends peut-être un peu le fait de s'abonner. Mais voilà, on sait pas si tu, on sait, en fait, on sait même pas si tu vends un truc. Alors, il y a DM pour plus d'infos, mais pour plus d'infos sur quoi, je ne sais pas. En tout cas, si je lis que ça, après, si je regarde un peu ce qui se passe autour, je peux deviner. Mais encore une fois, on peut limiter l'effort que les gens doivent faire pour comprendre ce qu'on a à vendre. Sinon, on peut passer à côté de certaines opportunités. Euh, voilà, donc il y a ça qu'il faudrait ajouter. Et ce que j'enlèverais déjà, c'est la partie être plus fort, parce que alors, en vrai, c'est la solution. Parce que là, enfin, tu dis ce que les gens veulent, c'est grimper sans douleur et sans blessure. Et là, tu dis, c'est quoi la solution? C'est être plus fort. Donc, ça fait sens. Mais bon, c'est quand même pas spécifique. C'est pas spécifique du tout. De dire être plus fort, ça, voilà. C'est pas assez spécifique. Donc, je pense pas qu'il y ait besoin de mentionner ça dans la bio. En tout cas, pas de manière aussi générale. Euh, Et sinon, ce que tu pourrais rajouter, si c'est encore une fois un chiffre intéressant, c'est le nombre de clients et depuis quand tu fais ça. Bon, je pense pas que ça fait très longtemps, je crois que tu avais ça depuis peu. Euh, mais peut-être que tu es grimpeur depuis un certain temps, je sais pas. Donc bref, des trucs en termes de chiffres qui peuvent amener de l'autorité, ou même de kiné depuis quand aussi. Voilà. Ce genre de choses, ça peut faire sens dans la bio, mais le truc le plus important pour moi, c'est le fait de dire ce que tu vends. Donc au lieu de mettre DM pour plus d'infos, enfin, non, DM pour plus d'infos, tu peux potentiellement le garder, mais
remplacer le être plus fort par autre chose qui amène à ce que tu vends. Donc, tu veux grimper sans douleur et sans blessure. Je propose un suivi pour te renforcer. Voilà, justement, donc tu peux intégrer la partie force pour te renforcer et ne plus et pouvoir faire tes je connais pas les termes de la grimpe, mais pouvoir faire tes perfs en grimpe au calme et tout, tu vois, ce genre de truc. Voilà. Et après on a un lien du coup vers Cook and Run qui est un partenariat que tu as avec eux qui, enfin j'ai vu, t'en parles dans la story ici, story permanente. Donc ça a l'air d'être un partenariat pertinent, donc ouais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Après c'est vrai que le mettre en lien, enfin c'est un peu ton lien pour ta page. C'est vrai que enfin ça peut être un peu étonnant, mais bon, en même temps, ton appel à l'action principal, ça reste le DM pour plus d'infos. Donc voilà, en soi, il y a pas vraiment de souci là-dessus. Euh, ok. Même si maintenant que j'y pense, c'est vrai que je crois qu'il y a un code promo à utiliser pour. Ouais, non, je vais pas pouvoir mettre ça maintenant. Mais je crois qu'il y a un code promo à utiliser et du coup, je crois qu'il y a moyen de changer le titre du lien. Et dans le titre du lien, tu pourrais mettre moins 20% avec ce code promo. Et tu cliques dessus et tu arrives sur le lien. C'est peut-être mieux parce que les gens sauront pas forcément qu'ils doivent utiliser le code promo en cliquant sur ce lien. Et les gens iront pas forcément voir la story permanente non plus. Voilà. C'est un petit détail. Je pense pas que c'est là-dessus que tu bases ton chiffre d'affaires. Ok. On reviendra sur les retours après. Oh putain, ça va être dur cet audit. Ça me démange. Ok. Post épinglé. Donc, en post épinglé, on a un post, c'est son post qui a le plus buzzé. Donc, bien joué au passage. Donc, basé sur la trend de moi qui attends patiemment que, voilà, les gens qui ont des douleurs tombent sur mon compte. Voilà, il y a pas mal de gens qui l'ont utilisé et ça a marché pour pas mal de gens, dont pour Mathieu. Même si aujourd'hui ça marche, ça a moins de risque ça a moins de chances de marcher, hein, c'est le concept des trends, hein. Ça revient, ça repart et ça revient. Enfin, ça revient pas forcément, mais en tout cas, il y en a d'autres qui arrivent, en tout cas. Euh, donc le post épinglé. Donc, je voulais surtout m'arrêter sur celui-là, parce que ce post, c'est un peu une sorte de page de vente. Pas vraiment, en vrai, enfin, c'est plus une description de ton produit. Et déjà, le hook, il est bien. Parce que tu pourrais, enfin, c'est simple comme hook, mais en vrai, c'est sûrement la question que les gens se posent. Un suivi à distance, c'est-à-dire, euh, si, euh, si on part du fait qu'ils savent que tu vends du suivi à distance, ce qui est pas forcément évident, encore une fois, mais je pense que t'en parles dans différents postes, oui, t'en parles dans différents postes, donc voilà. Et mais c'est vrai que t'imagines, t'as une personne qui tombe sur ton compte, qui voit les trucs, qui voit différentes choses, qui sait pas que tu proposes du suivi à distance, et là, elle voit un suivi à distance, c'est-à-dire, elle comprend pas forcément non plus enfin pourquoi tu parles de suivi du coup, tu vends du suivi à distance, c'est ça? Ok, bon, bref. Toujours penser au chemin que prend le prospect, que c'est pas forcément évident, pour eux que tu vendes du suivi à distance. Bref. Euh, mais voilà, le post est bien parce que ça répond, à, je pense, une des objections principales que les gens ont, c'est, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça fonctionne vraiment, quoi. Et donc après, tu parles de ce que c'est, les avantages, ce que tu y gagnes là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, hein, c'est assez clair. Avec, euh, voilà, un site qui est, un appel à l'action qui est clair. Euh, voilà. Je regarde un truc, c'est que je vois qu'à la fin de tes posts, ah non, pas forcément. Ah si. Si, donc ça, ce qui est bien quand même, maintenant que je vois, c'est qu'à la fin de tes posts, tu dis, pas toujours, mais assez souvent, tu mets quand même, je pense. Bon. Ouais, non, pas tout le temps, mais en tout cas, là, tu l'as mis. Voilà. Donc ouais, des fois, dans les posts.
inviter à aller en DM, c'est aussi une bonne idée. Euh, donc voilà, par rapport au process, au tunnel de vente, donc je sais pas exactement ce qui se passe une fois que les gens te contactent, si tu as assez de personnes qui te contactent, si ces personnes sont qualifiées ou pas. Donc voilà, les conseils que je peux te donner, ça va dépendre de ça en fait. Quel est où est-ce que le bas blesse tout simplement. Euh, mais donc en vrai, j'aime bien le concept d'avoir un process de vente qui est simple, et là c'est le cas. Mais peut-être que ça pourrait être en partie automatisé, parce que vu que tu parles pas tant que ça de ton offre, ça veut dire que tu dois en parler pas mal en vente quand tu fais ton setting en DM et en appel de vente, et ce qui peut prendre pas mal de temps quand tu dois faire ça à chaque fois pour chaque prospect de manière un peu différente, bien sûr, mais quand même ça peut être un peu éreintant, et je pense que tu vois au bout d'un moment certaines objections, certaines explications qui reviennent, et du coup, ça peut faire sens du coup là d'avoir un tunnel de vente qui peut être aussi simple que juste une page de vente. Donc les gens ils cliquent sur le lien ici, ils arrivent sur une page de vente où là tu décris ton offre, mais tu peux aussi pas mal exploiter l'aspect émotionnel. Donc comme j'aime le faire avec des pages de vente où tu as une partie lead au début où tu parles ça tu peux prendre différents angles, mais tu peux parler par exemple de ton histoire, de ce que tu as pu voir chez tes différents patients et de voir que euh, notamment du coup tes patients grimpeurs et que tu savais pas forcément comment les aider au début, et puis que tu t'es formé, nanani, nanana, et puis que tu as trouvé des solutions, des secrets, je sais pas, et voilà, construire un petit peu de mystère autour de ça, un peu de suspense, un peu de teasing, et aujourd'hui, comment tu arrives à les aider avec ta méthode, et voilà. Donc ça pourrait bien faire un truc comme ça, donc avec une page de vente, ou alors même carrément avec la page de vente qui amène vers un formulaire, parce que le problème avec la page de vente, c'est que du coup, ça les amène pas forcément directement de nouveau à TDM, mais ça peut les amener à un formulaire. Et si jamais ils ont vraiment des questions, ils peuvent toujours t'envoyer un DM. Mais voilà, tu peux toujours faire. Voilà. Ça veut pas dire que les DM sont fermés. Mais voilà, un formulaire. Tu vois le formulaire. Après, si le formulaire est validé, tu l'amènes sur le l'appel de vente. Et après, c'est toi qui suis, qui gère la suite. Euh, voilà, donc il y a ça. Ou sinon un tunnel de vente un peu plus développé où tu proposes un lead magnet. Donc un lead magnet, c'est un truc que tu offres en échange d'une adresse mail en général. Euh, et là, dans ton cas, je pense, par exemple, ça pourrait être une vidéo YouTube en non répertorié, où tu poses où tu poses les bases de ta méthode, comment ça fonctionne, euh, avec un appel à l'action à la fin. Et du coup, tu récupères aussi leur mail, et à ce moment-là, tu peux aussi envoyer une séquence de mails automatisés, pour leur vendre un peu ce que tu vends, un peu plus encore, sur quelques mails. Et après, pourquoi pas même les relancer de manière automatique. Et s'ils répondent, après, tu peux aussi, bien sûr, utiliser la fonction manuelle, enfin, et envoyer des mails toi-même. Voilà. Donc voilà, différentes possibilités pour toi. Donc ouais, je parle un peu de tout ça aujourd'hui parce que, encore une fois, il n'y a pas 3000 choses à dire, donc je propose aussi des trucs en plus. Voilà. Même si c'est pas forcément le truc le plus pertinent, vu que, encore une fois, je sais pas exactement ce qui se passe de l'autre côté. Euh, alors, touk touk touk. Je vérifie que j'ai rien oublié à ce niveau-là. Ouais. Alors, ensuite, sur les posts. Alors, comme je te l'ai dit du coup en DM, faudrait parler un peu plus de ce que tu vends avec des posts dédiés. Donc en plus des posts pour la visibilité que tu fais, qui sont très bien, qui sont très drôles, les mêmes notamment, et aussi les posts informatifs, full valeur qui sont aussi très bien. Des posts où tu parles de ce que tu vends. Et un truc génial dont je t'ai parlé, c'est les cas d'études, et j'ai vu que tu avais fait ça. Alors, je sais pas si je vais le retrouver comme ça.
Euh, Là, je ne le retrouve pas, mais il était là. Donc, bah, du coup, j'arrive. Stop. Euh, donc là, du coup, j'arrive à sauver permanente avec les retours. Je reviendrai là-dessus, mais là, voilà, je voulais m'arrêter là-dessus. Voilà. Donc là, du coup, ce que t'as fait, c'était il y a 21 semaines. T'as fait un cas d'étude et ça, c'est trop bien. Enfin, du coup, je t'avais expliqué, enfin, du coup, je t'avais expliqué pourquoi c'était trop bien. Du coup, je vois que tu l'as fait. Enfin, tu l'as fait avant que je t'explique, hein, donc voilà, tu connaissais déjà le concept. Et, et j'adore ce cas d'étude en fait parce que il y a des détails, il y a des photos. On voit comment c'était avant, la main, donc le truc de fou, le truc de Jobard. Et ensuite, on voit ce qu'il peut faire maintenant avec une photo, avec une vraie photo. Enfin, on voit vraiment le truc, donc ça c'est trop bien. Avec des détails encore une fois sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez mis en place et comment, enfin quel résultat il a obtenu et comment il est aujourd'hui. Et voilà, donc ça c'est trop bien. Je mettrais juste comment dire, un retour sur le fait qu'il manque un appel à l'action qui pour moi n'est pas assez clair actuellement. Enfin, n'est pas assez clair ici. Donc le premier contact pour faire un bilan, pré-bilan est gratuit. Donc ça, tu aurais pu le rajouter à la fin, mais tu aurais dû mettre, tu as dû là, tu vas baisser, envoie-moi un DM, voilà. Et entre parenthèses après, le premier contact est gratuit, voilà. Mais ça, t'as même pas besoin de le dire au final. Enfin, si, peut-être. Parce qu'encore une fois, là, ce qu'on veut vendre, c'est le DM. Et une fois qu'on a vendu le DM, après, on peut vendre l'appel de pré-bilan. Et, et du coup, et donc, ouais, pas besoin de le vendre forcément avant d'avoir besoin de le vendre, quoi. Ouais, donc, sinon, ce post, voilà, c'est génial parce que, de un, ça vend ton offre. De deux, ça apporte aussi de la valeur informative parce que ça montre un peu comment on peut s'en sortir concrètement. Et du coup, voilà, tu fais d'une pierre deux coups. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, mais du coup, le conseil, ce serait d'être plus régulier sur les témoignages parce que, voilà, si je vais sur les retours là, il y en a eu pas mal les 14 semaines là où tu as envoyé pas mal de témoignages WhatsApp qui ont l'air d'être spontanés. Ça, c'est cool. Donc, ouais, t'en as envoyé pas mal. Et puis depuis, il n'y a pas eu grand-chose. Voilà. Euh, ouais, je sais pas comment tu t'y es pris, mais du coup, ce serait bien de mettre en place des systèmes de récupération de feedback. Euh, donc un système de base simple pour récupérer des témoignages de base. Et il y a des solutions qui existent pour ça, comme Senja notamment, où tu leur envoies un lien et après ils peuvent écrire leur témoignage. Ils peuvent aussi faire une vidéo. Donc les témoignages vidéo, c'est encore mieux. Et là, pour le coup, ça se fait facilement. Et après, quand tu as des cas vraiment stylés que tu as envie de mettre en valeur, des gens avec qui le contact passe bien, comme je pense que c'était le cas avec Hugo, c'est bien Hugo, ouais. Comme c'était le cas avec Hugo, eh ben tu peux faire des cas d'études comme ça, comme tu as fait là, ou aussi en vidéo, où là tu fais un appel avec eux et tu leur poses des questions et ils y répondent en live. Mais voilà, ce cas d'étude-là, il était vraiment très bien, donc n'hésite pas à en refaire si t'en as l'opportunité. Et garde aussi bien sûr les témoignages spontanés sur WhatsApp en plus. Mais ouais, évite de les garder parce que là je pense que j'ai l'impression que tu les as un peu gardés, que tu les as envoyés tous d'un coup. Euh, donc essaye enfin, tu peux pas forcément automatiser la récupération des témoignages spontanés sur WhatsApp parce que ils sont spontanés. Mais tu peux avoir des systèmes en place pour savoir à quel moment demander des feedbacks avec Senja ou une solution comme ça. Euh, et voilà déjà. Ok. Hum, hum, hum. Donc ça, c'est bon. Et il nous reste, voilà.
Donc voilà pour ça. Il me reste quelques idées à poser ici par rapport au fait d'augmenter potentiellement ta visibilité. Parce que même si pour moi là alors après là encore une fois je connais pas tes objectifs, je sais pas ce que tu as envie de faire, si tu as envie d'être l'influenceur kiné grimpeur le plus connu sur Instagram, ou si tu as envie d'avoir un business rentable, donc c'est pas le plus rentable rapidement en tout cas, euh, ce qui est peut-être déjà le cas et que tu es déjà satisfait de ce que tu as. Mais donc pour moi, si tu veux avoir un business rentable, le défi c'est pas d'avoir le plus de visibilité possible actuellement parce que je pense que tu en as déjà assez, c'est de convertir plus de monde à tes offres. Et ouais, pour l'instant t'as une seule offre, mais c'est vrai d'avoir différentes offres, ça peut aussi être intéressant, euh, d'avoir des solutions moins chères ou plus chères. Plus chères, je sais pas encore, mais moins chères, il y a des idées hein, assez évidentes pour le moins cher, comme des programmes notamment. Euh, ou des produits ou des suivis semi-personnalisés comme j'en ai parlé dans le dernier audit. Euh, mais ça fait jamais de mal d'augmenter sa visibilité. Donc j'ai noté quelques idées qui me sont venues en tête euh, pour ça. Au-delà bien sûr de continuer ce que tu fais sur Instagram, t'as l'air de kiffer, enfin t'as compris, comme je te l'ai dit, t'as compris comment ça marchait et tu t'amuses bien avec ça, donc continue à faire ça bien sûr. Mais après ouais, faire des collabs avec des gros noms de la grimpe, des marques. Euh, je crois pas que t'as encore fait trop ça. Et je pense qu'il y aurait des gens qui seraient contents de collaborer avec toi parce que je pense que c'est assez recherché, un kiné spécialisé en grimpe, dans le monde de la grimpe. Voilà. Et ce que tu pourrais faire aussi, sans forcément faire une collab, c'est juste faire des analyses de grimpeurs connus, comme des kinés ont fait dans d'autres niches, notamment le foot, où ils avaient analysé des rééducations de Neymar notamment. C'était Nilab qui avait fait ça, et ça avait très bien marché pour elle. Donc en voyant la rééducation de Neymar et en disant comment elle l'aurait fait. Alors je sais pas si tu peux vraiment faire ça avec des grimpeurs, je sais pas si tu as accès à ce genre de vidéos, de trucs, mais voilà, faire des vidéos un peu réaction sur des news même qui ont lieu dans l'univers de la grimpe et donner ton avis de kiné là-dessus, si c'est pertinent. Ça peut être un truc intéressant. Euh, et dernière idée, c'est de faire des séminaires, des cours, enfin des présentations dans des salles de grimpe. Voilà, tu l'as peut-être déjà fait, t'as peut-être prévu de le faire, mais là aussi, je pense que vu que là encore, il n'y a pas beaucoup de kinés qui font ça, et que je pense que les salles de grimpe sont intéressées par ce genre de prestations, voilà, ça peut aussi être un truc intéressant. Si aussi ça t'intéresse de faire ça, si ça te fait kiffer, parce que si ça te fait pas kiffer, ça vaut peut-être pas le coup. Mais voilà. Et voilà, j'ai à peu près tout dit. Donc voilà. J'espère que Mathieu t'aura récupéré un peu de valeur de cette audit où j'ai fait pas mal de suppositions. Et puis en plus j'étais un petit peu malade, donc c'était un peu, j'ai plus le terme, mais c'était un peu dur pour moi. Et du coup j'étais peut-être un petit peu moins dynamique que d'habitude. Et voilà, bon, je m'en excuse, mais voilà, c'est pas ça qui m'empêche de travailler, bordel, parce qu'on est des machines, n'est-ce pas? Et pour les autres kinés, j'espère que vous avez aussi récupéré quelques idées de la part de moi-même, de cette audit, en regardant un peu ce qu'a fait Mathieu. Ça va vraiment pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, on est là pour le plaisir. Et voilà. Alors, c'est quoi mon appel à l'action, moi déjà? Oui, donc si vous voulez aussi votre audit et même juste échanger sur votre business, vous pouvez prendre un rendez-vous en appel avec ma personne. Il y aura un lien en description. Euh, j'aurais pas forcément quelque chose à vendre parce que je suis toujours en cours d'élaboration de mes offres. Donc voilà, c'est sans pression et ça peut toujours faire plaisir d'avoir un retour, un avis extérieur sur votre business comme j'ai pu le faire ici. Donc voilà, n'hésitez pas et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Si c'est pas encore le cas, Instagram, TikTok, YouTube,
tu connais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite pour un nouvel audit. Salut à tous.